Nouvelle lune 17 juillet 2023. Nouveau regard sur les morts. Bonjour, je suis Fabiola, consultante en relation d'aide, accompagnatrice au grand changement. Merci d'être sur ma chaîne. Je vous rappelle que vous avez le code 80 pour avoir tous les enseignements audio et soins quantiques à télécharger avec 80% de réduction sur mon site enseignementdemichael.fr. Le lien est sous la vidéo. Message aux vivants qui restent. La foi est un mot qui peut représenter beaucoup de choses différentes. Avoir la foi peut signifier que vous avez une confiance totale en quelque chose ou quelqu'un. Cela peut également signifier que vous avez une forte croyance en Dieu ou en une religion, même si vous n'avez aucune preuve tangible. Chaque personne est unique dans son niveau de foi, y compris en ce qui concerne la mort. Si vous venez de perdre quelqu'un récemment, je vais vous partager une liste de 5 points qu'il vaudra certainement vous dire. Et nos chers disparus sont là, ici, avec nous. Ceci est destiné à vous offrir du réconfort. Du réconfort à toute personne en deuil et après. Souvent on se demande ce que le défunt veut dire. Le gouvernement céleste souhaite que nous sachions, sur la base de la mort, 5 choses cruciales. Le premier point, c'est que vous allez très bien vous en sortir. Vos proches vous soutiennent, vous rassurent et vous encouragent depuis les plans de lumière où ils s'en sont allés. Ils veulent que vous sachiez que tout ira bien, même sans eux. Le deuxième point de ce message si important pour nous les vivants, c'est ne soyez pas tristes. Ceux qui nous aiment ne veulent pas que nous les pleurions pour toujours. Ils ne souhaitent pas que nous restions dans cet égrégore de tristesse si lourd, si bas. Au lieu de cela, ils veulent que nous célébrions la vie, que nous fassions la fête. Ils espèrent vous voir rire à nouveau, vous voir profiter de ce que vous pouvez et de ce que vous voulez, en vous souvenant d'eux dans la vie, certainement pas dans la mort. Le troisième point est que nos chers disparus vont bien et souhaitent que nous retrouvions le chemin de l'amour. En ce qui concerne les veuves et les veufs, je connais tellement de gens qui se sentent coupables de leur désir de retomber amoureux, de connaître à nouveau les bras sécurisants d'une autre personne, le partage de bons repas et les rires, comme s'ils faisaient quelque chose de mal, s'ils choisissaient de sortir avec une autre personne. Eh bien, les conjoints au paradis ressentent le contraire. Pensez-y. Et vous, si vous mourriez demain, voudriez-vous que votre mari ou que votre épouse soit seul, triste, pleurant à chaudes larmes chaque jour? Bien sûr que non. Le quatrième message est profondément important. À nous les vivants, nos chers disparus nous disent « Je ne suis en colère de rien. Je n'ai plus aucun ressentiment pour rien. » Il n'y a pas le ressentiment, il n'y a pas la rancœur, il n'y a pas la colère ou la mesquinerie après la mort. Contrairement à l'amour et aux merveilleux souvenirs que vous avez partagés, votre proche ne s'accroche à aucun sentiment négatif et il veut que vous le sachiez. Le cinquième message est tellement doux. Je suis avec toi tout le temps.
Je suis avec toi constamment. Si vous vous permettez de penser avec bienveillance à votre être cher disparu, les avantages de sentir la personne auprès de vous l'emportent largement sur la douleur de la perte. Vous pouvez regarder une photo de vous deux, vous rappelant un très bon moment. Pensez à une conversation et à des rires que vous avez eus ensemble. Quand la perte d'un être cher vient d'arriver, on a l'impression que le deuil ne se terminera jamais. Alors, parlez au défunt. Cela aide énormément. Cela vous connecte à sa plus belle vibration. Vous pouvez prier pour la personne que vous aimiez qui est partie. Vous pouvez, le soir, lui raconter votre journée. Vous pouvez, lors d'une fête avec des amis, parler d'un moment merveilleux que vous aviez vécu avec cette personne. C'est une façon de traiter le chagrin et de s'en sentir toujours lié à la personne qui a été perdue, parce qu'on fait tous un et que vous ne serez jamais déliés de cette personne. Vous pouvez même écrire un petit mot ou une lettre à la personne décédée, particulièrement s'il y a une problématique non résolue, si vous ne savez pas à qui vendre sa voiture, si vous avez des interrogations par rapport à un héritage. Posez sur papier les questions que vous avez et je peux vous assurer que vous allez bientôt voir les réponses. Quand vous écrivez sur papier, quand vous vous exprimez par écrit, le fardeau du deuil s'allège. Le chagrin se surmonte plus facilement. Les souvenirs positifs et un sentiment de paix qui étaient bloqués par les émotions non exprimées peuvent à présent remonter jusque dans le cœur. Parlez des moments de bonheur avec votre bien-aimé, à vos amis, est une excellente façon de ressentir du réconfort et de la paix. Nos chers disparus qui sont dans la lumière nous disent « Nous sommes peut-être partis du plan terrestre, mais ce que nous avons laissé derrière nous avec vous, ce sont les souvenirs et les leçons qu'on vous a transmises et l'impact qu'on a eu sur toi et sur les gens autour de nous, de notre vivant. Le lien nouveau que nous allons créer avec l'être cher décédé est quelque chose de très personnel et ça doit vous apporter la paix du cœur, la paix de l'esprit. Nous recevons des signes de ceux qui sont décédés. Moi-même, je demande très souvent conseil à ma grand-mère qui est partie en 2013. Eh bien, croyez-le ou non, j'obtiens toujours une réponse dans ma tête, une synchronicité, une solution. Depuis les plans de lumière, il est parfois bien plus facile d'aider un vivant que lorsqu'on était encore sur terre. Parfois, je ressens la présence de ma grand-mère. Et je dis simplement, mamie, je sais que tu es là. C'est difficile à mettre en mots parce que ce n'est pas forcément rationnel, ce n'est pas non plus nécessaire, mais sa présence est là, dès que je le lui demande. C'est ce sentiment profond que ma grand-mère est dans la pièce là avec moi, qu'elle connaît mes pensées. Cela défie toute logique humaine, mais c'est extrêmement courant que nos êtres chers disparus envoient des messages aux vivants et viennent nous voir pour nous aider, pour nous soulager et pour nous réconforter. Je vous embrasse. C'était Fabiola. Je vous aime.